Aloha, bienvenue dans cette guidance sentimentale. Aujourd'hui, on va regarder si la personne de votre cœur est vraiment prête à s'engager avec vous. Vous le savez, vous le sentez, vous aimez cette personne, vous la désirez, vous la voulez à vos côtés. Mais il y a quelque chose, peut-être que vous sentez de la peur, de l'appréhension, peut-être ici que vous êtes bloqué parce que cette personne voilà, ne fait pas de projet ou n'arrive pas à vous donner en tout cas la sécurité affective et ou matérielle que vous demandez. En tout cas, ici, on est dans un manque d'engagement, dans un manque d'investissement peut-être, et vous venez chercher à comprendre finalement pourquoi cette personne ne s'engage pas véritablement, pourquoi elle ne fonce pas avec vous. Alors, vous pouvez venir de la rencontrer. C'est tout à fait possible que du coup, vous hésitiez, vous avez des doutes sur le fait que cette personne, elle est vraiment prête. Est-ce qu'elle est vraiment passée à autre chose par rapport à son passé, ses ex? Est-ce qu'elle vous aime vraiment? Voilà, qu'est-ce qui peut faire qu'une personne qu'on connaît depuis pas longtemps a du mal, par exemple, à passer la seconde? Ça fait quand même, admettons, 6 mois qu'on se fréquente et puis en fin de compte, parler d'emménager ensemble, oulala, cette personne, elle prend la fuite. Vous voyez, ça peut être ça. On peut être aussi dans des relations à moyen ou long terme. Donc vous vous connaissez très bien et il s'est passé des choses plutôt désagréables. Voilà, on sait qu'un couple, c'est pas toujours parfait et vous avez eu des expériences, des situations qui font que à cette heure-ci, vous avez l'impression que la personne en face, elle freine ou elle n'arrive plus à se projeter avec vous. Donc, vous voulez savoir si ça va vraiment se débloquer et si vous allez avoir véritablement cet engagement que vous attendez. On peut également être, bien sûr, chez des gens qui attendent une belle demande en mariage, de faire un bébé, enfin bref, des projets. Puisque s'engager, ce n'est pas juste dire en couple et nous montrer sur les réseaux sociaux. On est d'accord. Donc, après tout ce blabla, je vous laisse choisir la pierre qui vous appelle le plus. Et on se retrouve pour le tirage. Groupe numéro 1, on y va. Alors, déjà, j'ai pré-tiré une carte pour voir un petit peu les énergies entre vous actuellement. Qu'est-ce qui se passe? Et on a eu la carte de la guérison. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est une relation, c'est un lien ici qui vous fait peut-être travailler certaines blessures, certaines peurs. Mais c'est pour moi quand même positif dans le sens où là, on demande si la personne va s'engager et si actuellement il y a une guérison, ça sent quand même plutôt bon dans le sens où peut-être que vous avez eu des problèmes, peut-être qu'il y a eu des conflits, peut-être qu'il y a eu ici, je sais pas moi, une trahison ou quelque chose de ce genre. Ça peut être tout simplement aussi, oui, comme je vous dis, des peurs. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se réparer, quelque chose qui demande finalement à être entendu, à être vu et à être soigné. Donc pour moi, la carte de la guérison, quand on parle de sentimental, elle est toujours belle finalement. Peu importe comment ça se passe, ça peut des fois se passer très très mal. On peut avoir très très mal justement au cœur. Là, c'est ce que j'entends. Donc peut-être que cette personne, soit vous lui avez fait mal, soit elle vous a fait mal, soit les deux. C'est souvent comme ça. Mais on voit ici dans ce lien qu'il y a quelque chose qui demande à se réparer, à guérir. J'entends aussi que vous ou l'autre, vous pouvez travailler dans la guérison justement, dans la médecine, pourquoi pas, dans le bien-être. En tout cas, quelque chose qui fait du bien aux gens, c'est possible. Donc c'est un lien ici qui, dans tous les cas, vous amène à guérir quelque chose. Et c'est l'énergie principale entre vous actuellement. Donc ça peut être, oui, vraiment après une situation compliquée, douloureuse. À vous d'adapter. Allez, on va regarder maintenant votre autre ici. On va se pencher sur ces énergies. D'où vient ce manque d'engagement? Déjà, on va regarder. Ah, alors, ok. Moi, j'ai entendu tout de suite procrastination. Oula, on voit rien. Il est temps d'aller de l'avant. Un seul guide spirituel, un seul chemin. C'est peut-être quelqu'un ici qui cherche à guérir, mais j'entends qu'il s'éparpille. Il y a une forme de procrastination. Alors là, on est vraiment dans le lien, on est vraiment dans la relation. Ça peut être quelqu'un qui fait ça aussi dans un autre domaine de sa vie, mais on sent que cette personne,
c'est pas tant l'envie qui lui manque, c'est peut-être les clés. C'est peut-être ici, justement, cette fameuse guérison qui n'est pas terminée. Il y a quelque chose à régler. Moi, j'entends vraiment, groupe 1, qu'il peut y avoir du tumulte, de l'agitation dans cette relation. Et cette personne, c'est pas qu'elle n'a pas envie de s'engager, c'est que elle se repose finalement sur ce qu'elle connaît, sur ce qu'elle sait, sur ce qu'elle se sent capable de faire, vous voyez? Alors, peut-être aussi qu'on est chez quelqu'un qui écoute des gens. Alors, je ne dis pas qu'il y a forcément une tierce ou quoi que ce soit. Je dis juste que là, c'est quelqu'un qui m'a l'air quand même d'être influencé par une ou plusieurs personnes et qui donc peut-être s'est un petit peu perdu par rapport à votre lien, à votre relation. Donc, on a une forme d'attente. Peut-être aussi que cette personne, elle attend un miracle, elle attend qu'on lui donne la solution. Donc pour guérir peut-être ses propres blessures et votre relation en fait. Moi je pense vraiment, groupe 1, enfin je le ressens, qu'ici il y a quand même eu des choses qui ont fait mal. Où cette personne, elle est arrivée dans la relation déjà très blessée. Vous voyez? C'est vraiment ce genre d'énergie. Donc il y a comme, on est presque dans l'ermite, dans le pendu, dans le blocage ici, par rapport à vous. D'où justement le fait de se questionner sur pourquoi il ou elle ne s'engage pas. En fait, il ou elle est en train d'essayer de guérir. D'essayer de se guérir elle-même de ses blessures et je pense que vous la faites travailler énormément sur tout ce qui est ombre, tout ce qui est peur, angoisse, etc. Donc déjà, elle essaye de comprendre, elle essaye de se stabiliser elle-même émotionnellement, spirituellement. Et dans sa vie, j'entends, voilà, c'est peut-être quelqu'un ici qui a des instabilités à d'autres niveaux et qui doit régler et gérer tout ça en fait. Et c'est pas facile. C'est pas facile, mais je pense que quand même vous le comprenez ça. Vous êtes dans la compassion, vous êtes quand même tolérant, tolérante, parce que on a quand même une notion ici, soit de votre part de responsabilité qui a été engagée, donc ça c'est si vous avez blessé cette personne, soit que vous êtes tout à fait conscient de ce qu'elle a traversé. Donc, quand on rencontre quelqu'un qui a vécu, par exemple, plusieurs échecs sentimentaux très difficiles, on va être forcément un peu plus patient et un peu plus compréhensif qu'une personne qui n'a finalement eu qu'une seule relation, qui s'est bien passée, et voilà. Et on se dit, mince, le problème vient peut-être de nous. Là, non. Là, non. Moi, c'est vraiment ça que je ressens, c'est que finalement, c'est pas vous le problème, c'est pas forcément le lien non plus, c'est tout ce que ça apporte. Ouais, c'est les bagages en fait, les bagages émotionnels peut-être de l'un et l'autre. C'est peut-être aussi un effet miroir, c'est peut-être le fait de travailler les blessures de l'âme. Et du coup, de se sentir peut-être un peu submergé par tout ça. Donc, on est un peu dans une forme d'immobilisme et on a peur de s'engager. Donc, on essaye peut-être de chercher des conseils à droite à gauche, on essaye de comprendre la situation. Mais la clé, finalement, elle est à l'intérieur. Et moi, j'entends tout va bien. Tout va bien. Il y a pas mort d'homme. Donc là, je ne sais pas ce que vous vivez avec cette personne actuellement, mais peut-être que c'est quelqu'un de très sensible. C'est peut-être quelqu'un, ou vous, vous faites attention, des fois c'est interchangeable les énergies quand je parle, mais il y en a un des deux ici qui peut vraiment être beaucoup plus sensible que l'autre. Alors à différents degrés, différents niveaux, voilà, on a tous une sensibilité. Mais là, vous avez affaire à quelqu'un qui au niveau du cœur, c'est chargé, quoi. C'est très chargé. Cette personne, elle en a bavé, quoi. Donc, je pense ici que son manque d'engagement, finalement, vient de ça. Vient du fait qu'il y a encore une guérison en cours et que ça sert à rien de brusquer, ça sert à rien de forcer. Elle va trouver ses réponses. On va regarder si on peut avoir un message un peu plus clair que ça. Qu'est-ce qui la bloque exactement, là ? La personne en face de vous, groupe numéro 1. Sur quoi elle est en train de travailler, là ? Pour justement réussir à s'engager. Groupe 1. Cacher ses sentiments. Exprime tes sentiments à la personne que tu aimes et vois comment elle y réagit.
Donc on peut avoir ici quelqu'un de distant émotionnellement, quelqu'un qui a du mal à se montrer, à se dévoiler, à être démonstratif. Mais on peut aussi être dans quelqu'un qui, à l'inverse, est très expressif, voilà, qui dit les choses, hein, qui dit son amour. Mais j'entends quand même ici un besoin finalement que la personne en face soit la... Comment dire? Peut-être en fait qu'ici vous avez affaire à quelqu'un qui n'exprime pas ses sentiments ou à l'inverse, qui a la sensation que vous lui montrez pas tout en fait. Elle se sent peut-être pas assez aimée ici. On peut avoir une notion comme ça un petit peu de négliger ses besoins dans les relations, de vouloir tout donner à l'autre parce que ouais, il y a peut-être une dépendance affective. Donc à vous de voir hein, comment ça vous parle. Mais c'est soit quelqu'un ici qui est assez froid ou froide, qui vous montre pas, qui exprime pas son amour. Et donc forcément, vous vous dites, c'est peut-être que cette personne, elle m'aime pas tant que ça. Ou à l'inverse, c'est quelqu'un qui vous donne beaucoup, qui vous dit beaucoup aussi. Et à la fois, les actes ne suivent pas forcément, mais parce que cette personne, elle a besoin d'être rassurée. C'est ça. On va y arriver. Non, c'est ça, ça y est, ça arrive, c'est clair. Cette personne, groupe 1, en face de vous, elle a besoin de guérir son cœur et elle a besoin que ça soit vous aussi qui en preniez soin. Elle a besoin d'entendre des choses et elle a besoin aussi de voir, de constater en fait de ses propres yeux à quel point vous l'aimez et à quel point cet engagement-là, il est sérieux en fait. Elle a peur de se tromper, hein, j'ai l'impression quand même aussi de se perdre, d'aller trop vite, de faire des erreurs, de revivre un échec, surtout si c'est quelqu'un qui en a déjà eu pas mal. Ok, bon, alors maintenant on va aller voir, est-ce que cette personne va enfin s'engager avec vous? Mais le processus est en cours, il n'y a pas de souci. Moi, je ressens vraiment que c'est quelqu'un qui a une intelligence, qui a une conscience et qui est en train de faire le boulot, hein, dans tous les cas. Alors, est-ce qu'elle va s'engager avec vous? Groupe numéro 1. Et, ok, alors j'entends aussi, c'est pas parce que à cette heure-ci, elle ne fait rien de concret peut-être hein, dans la matière. C'est pas parce que finalement il y a des choses qui sont pas encore officielles ou qui sont pas encore mises en place qu'elle n'y pense pas, qu'elle n'a pas l'intention d'eux. C'est juste que là, elle est dans une période où elle a besoin quand même de temps pour elle, elle a besoin aussi de comprendre certaines blessures et de réparer quelque chose ici. Hein. J'arrête pas de l'entendre, réparer. Donc c'est peut-être aussi réparer ce lien. Hein. Ouais, on sent en fait qu'il y a une certaine dualité à l'intérieur de cette personne et peut-être entre vous aussi, il y a peut-être eu des conflits. C'est peut-être une relation compliquée, c'est peut-être une relation où il y a des tensions, où il y a un peu des combats d'ego là. On ne s'entend pas sur tout. Alors cette personne, elle peut aussi se dire, mais qu'est-ce que ça va donner quoi hein, je vous donne un exemple, vous attendez de voir pour acheter une maison. Et en fin de compte, cette personne, elle retarde le projet parce qu'en fait, elle se dit, mais est-ce qu'on va pas se fighter à longueur de temps? Est-ce que ça va pas être trop compliqué? Vous voyez? Bon, en tout cas, on sent des énergies quand même qui peuvent parfois un petit peu s'opposer. Alors là, peut-être que vous allez la reconnaître, c'est quelqu'un qui aime quand même prendre soin d'elle ou de lui. Voilà, pour qui l'apparence, l'esthétique, c'est important. C'est quelqu'un que vous trouvez certainement très beau ou très belle. Qui a vraiment besoin de ça, de prendre soin de son corps, de son apparence, mais aussi de ses énergies, hein, j'entends. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui est dans la spiritualité, qui s'y intéresse, ou c'est vous. Mais il y a vraiment un rapport aussi avec ça. Bon, est-ce qu'elle va s'engager? Groupe 1, est-ce qu'elle va s'engager pour le groupe 1, s'il vous plaît? J'entends, il y a du caractère. Hein. Il y a du caractère. Ok. Ah, c'est une blessure de l'abandon ici, hein, j'en suis quasi sûre. Votre autre ici a une blessure de l'abandon. Ah, ça peut être vous aussi, mais ça ressort très fort là. Ça ressort très fort, la peur d'être abandonné. Donc on ne se lance pas parce que finalement... alors ça peut paraître paradoxal, parce que des fois, il y a certaines personnes qui sont dans la dépendance affective et qui vont s'accrocher, vous savez, comme une moule à son rocher, j'ai envie de dire. Mais là,
On est plus dans quelqu'un qui du coup marche peut-être un peu sur des œufs, il va à tâtons et il va tout doucement, voire se bloque, parce qu'il y a une peur par la suite que tout ce qu'elle construit et tout ce qu'elle a avec vous, après ça s'en aille. Mais en fait, là, moi, ce que je ressens avec ces deux cartes, on a l'absence et les illusions. Toutes les peurs, finalement, que cette personne, elle peut projeter sur votre relation, sur vous, sur vos intentions, euh, pour moi, ça vient du fait que soit il y a une absence de mots, c'est-à-dire que vous ne rassurez pas, alors c'est à ses yeux, hein, attention, je ne suis pas en train de vous juger, mais soit cette personne, elle ne se sent pas assez rassurée, donc elle estime qu'elle ne va pas s'engager si elle n'est pas sûre de vous, soit elle ressent trop votre absence, alors que pourtant, moi j'ai quand même la sensation ici que vous êtes quand même présent ou présente pour elle, mais elle ressent peut-être un peu trop souvent l'absence. C'est possible si vous avez surtout un travail ou des loisirs qui vous prennent du temps. Mais les moments en fait où cette personne elle est sans vous, moi j'ai l'impression que c'est compliqué. Et c'est vraiment quelqu'un qui a peur d'être abandonné et d'être trahi, hein. Pourtant, je ressens une sincérité. Je ressens que peut-être cette personne, elle a peur que vous portiez encore des masques, elle a peur d'être dans l'illusion. Elle a peur que si elle s'engage vraiment, si elle vous donne la totale, par la suite, vous allez l'arnaquer en fait, hein, ou tout lui reprendre. Il y a vraiment une peur. On est quand même dans des grosses blessures, mais moi je ressens quand même une ouverture ici. Il va y avoir une ouverture, il va y avoir une clé, j'entends peut-être même pour certaines un emménagement, hein, je suis quand même beaucoup là-dessus. Je pense que s'il y a bien un projet pour vous, groupe numéro 1, c'est le fait d'avoir un bien immobilier ou en tout cas de vivre ensemble. H24. C'est peut-être ce que vous souhaitez ici. Et si c'est ce que vous souhaitez, moi on me dit qu'il va y avoir une clé. Donc la clé certainement aussi d'une maison ou d'un appartement. Mais beaucoup de peur ici. Et je dis pas hein, que, encore une fois, attention, je vous accuse pas. Mais je dis juste que pour cette personne, vous n'êtes pas assez rassurant ou rassurante dans vos mots et dans vos actes, hein. Il y a peut-être aussi des disputes et des situations qui font que cette personne, elle se dit même que vous êtes son ennemi hein, plus qu'autre chose. Vous voyez? Moi, je ressens ça. Elle n'a pas une très très belle image de vous, mais parce qu'en fait, à la base, elle est blessée. Donc ça vaut surtout si s'est passé des choses entre vous, voilà, des mensonges, des déceptions, toutes sortes de trahisons ici qu'elle a pris qu'elle a vraiment mal pris, quoi. Sinon, c'est quelqu'un de son passé, mais en tout cas, c'est encore là, ça le porte. Alors, est-ce que la personne en face de mon groupe 1 va enfin s'engager? Bon, je pense que je donne assez de détails, hein, donc ne forcez pas si ça ne résonne pas, si la personne en face n'est pas comme ça, c'est que ce n'est pas le bon tirage. Allez, groupe numéro 1, est-ce que la personne va s'engager? C'est parti. Allez. Hop. Oui, parce que... Alors, il peut y avoir même eu une réconciliation après séparation ou après une période de trouble, une période de froid, une période d'éloignement. En tout cas, ici, elle a besoin en fait de vous retrouver. Il y a pour moi de l'amour ici et elle a besoin de se guérir avec vous. Alors, j'allais dire en même temps. Donc, peut-être même que vous êtes dans un lien, ouais, c'est fort possible que vous êtes dans un lien qui vous fait bosser tous les deux à fond la caisse et forcément... il y a des moments, ça peut faire mal. Il y a des moments, vous pouvez vous dire, mais on va jamais y arriver. Mais là, vous avez besoin, en fait, de passer des moments seuls à deux. Vous voyez? Vraiment que tous les deux. Moi, j'ai cette énergie de ensemble contre tout le reste du monde, vous voyez? Alors, peut-être ici qu'un week-end, des vacances, un moment vraiment d'évasion en amoureux, ça pourrait vous faire du bien. Moi, c'est ce que j'ai ici. Parce que vraiment, avec la réconciliation, on sent que soit ça s'est mal passé avant, en tout cas, cette personne, elle a besoin de vous retrouver, quoi. Physiquement, émotionnellement, spirituellement, à tous les niveaux, elle a un besoin comme d'être proche, plus proche, de vous voir encore plus. Vous voyez, vous lui manquez hein, d'une certaine façon à cette personne. Quand vous n'êtes pas là, il y a un vide,
Donc elle recherche ça finalement. Alors attention, hein, évidemment, si il y a une recherche aussi de fusion, ça peut devenir destructeur. C'est peut-être d'ailleurs ça hein, qui va pas. Vous êtes peut-être tous les deux dans une codépendance et donc au bout d'un moment ça pète parce que quand on est vraiment trop ensemble, ça pète. Mais là, en l'occurrence, je ressens qu'il y a un besoin de se retrouver. Il y a un besoin d'être ensemble, il y a un besoin d'être collés. Et puis il y a des couples, hein, vous savez, il n'y a pas à critiquer, il y a des couples qui fonctionnent très bien comme ça, il y a des couples qui font tout ensemble et pour qui ça marche. Hein. Il y en a justement, hein, ils se disputent plus quand ils se voient pas assez parce qu'ils ont ce besoin, voilà, l'un de l'autre. Et si ça leur va, eh bien, ma foi, tant mieux. Donc là, je ressens que c'est quelqu'un qui en veut toujours plus. Vous voyez, c'est quelqu'un qui certainement a vraiment un gros besoin d'amour. Donc après, bien évidemment, c'est à vous de voir. Hein. Si vous estimez que vous vous comportez très bien et que vous faites déjà le maximum, eh bien voilà, on ne vous demande pas de vous plier en 10. Mais sachez que là, vraiment, elle a besoin de ça. Elle a besoin de vous, elle a besoin d'être avec vous. Et donc, s'il y a eu une période de froid ou une séparation, pour moi, ici, il va y avoir réconciliation. Ouais. Alors, on va mettre une petite breloque là-dessus pour conclure pour mon groupe numéro 1. Donc, ça peut prendre encore un peu de temps. Mais moi, je ressens pour la plupart un projet, voilà, plutôt immobilier ou quelque chose que vous souhaitez vraiment mettre en place depuis un petit moment. Cette personne, elle va avoir le déclic, elle va avoir la clé, elle va ouvrir quelque chose. Allez, groupe numéro 1. Est-ce que la personne en face va s'engager? Ouais, on a le trèfle de la chance ici. C'est une chance cette relation, c'est aussi une chance peut-être pour comprendre des mécanismes que vous avez tous les deux. Ouais, avec l'éléphant, ça peut vraiment être lent, ça peut être lourd aussi. Et oui, l'amour, c'est pas comme dans les films. Hein. On vous dit ici que avec la note de musique, et puis j'ai encore cette notion de fusion, de duo. Hein. Vous êtes pour moi vraiment un bon duo. C'est juste qu'il y a des choses ici à rectifier, à réaligner, réadapter, vous voyez? Mais vous pouvez vraiment jouer une belle mélodie, tous les deux. Est-ce que cette personne va s'engager? Ouais, on a le cœur, il y a de l'amour, hein, il y a de l'amour. C'est beau, c'est très beau. Donc, franchement, il y a tous les espoirs ici pour vous que cette personne, elle s'engage véritablement avec vous. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à très vite. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre tirage. On va aller regarder donc pourquoi la personne en face de vous a du mal à s'engager, ne s'engage pas assez à vos yeux. Mais on va déjà regarder avec les cartes que j'ai pré-tirées les énergies actuelles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'était dans le sens là qu'elles sont tombées. On a eu la carte de l'intimité avec l'apaisement. Donc, ici, il est possible que vous veniez de vivre quelque chose de tendu, voilà, vous êtes peut-être disputé ou il peut y avoir eu quelque chose de compliqué, mais on est en train quand même de s'apaiser. À la fois, on a retrouvé pour moi une forme d'intimité, une forme de tendresse. Donc ça a pu peut-être passer par quelque chose de compliqué, mais c'est en train de s'apaiser. La situation entre vous actuellement, elle est plutôt en train de se détendre. Hein. C'est comme ça que je le ressens. Donc peu importe là, ce qui s'est passé dans un passé proche, hein, on sent ici quand même que c'est en train de se calmer. La situation est en train de s'apaiser. On a pu ici, voilà, peut-être se faire des confidences. Cette personne, elle vous a peut-être confié quelque chose récemment et ça a apaisé la relation. Vous avez peut-être eu une discussion sur l'oreiller ou voilà, une discussion intime entre vous et ça l'a apaisé cette personne, c'est possible. Vous avez peut-être aussi apaisé les choses, j'entends, par rapport à, voilà, au câlin, quoi, hein, vous voyez? Bon. On peut être face à quelqu'un qui a besoin de ça pour calmer les tensions. Alors, soit ses propres tensions, soit les tensions qu'il pourrait y avoir entre vous. À vous d'adapter, mais voilà, c'est quelqu'un... pour moi, le charnel, les câlins, ça a l'air important pour justement que la relation marche bien. Peut-être qu'actuellement, voilà, vous êtes en train de passer des bons moments
intime. C'est pas forcément que du CUL, hein, ça peut être aussi des câlins, des bisous. Vous avez peut-être en ce moment besoin de ça pour apaiser les énergies, pour apaiser la situation, apaiser le lien, pour vous sentir bien tout simplement. Et ça peut aussi vouloir nous dire que tout simplement, ça va bien entre vous, hein, voilà, ça va bien entre vous, vous passez des bons moments, des discussions, vous avez des confidences, des secrets ensemble, vous partagez des bons moments, et c'est plutôt calme. Mais ça n'empêche que derrière, dans tous les cas, que ce soit une situation qui a été compliquée, qui est en train de s'apaiser, ou qu'on soit dans une relation où au contraire on est quand même assez complice, ça n'empêche que si vous êtes là, c'est qu'il y a un manque d'engagement, donc on va essayer de découvrir pourquoi. Allez, en face de mon groupe 2 là du coup, pourquoi la personne a du mal à s'engager ? La personne face à mon groupe 2. Hop. Ouh, regardez. Vous êtes sur la bonne voie. Bon, ça sent quand même bon cette histoire. On va en mettre une autre. C'est en cours pour moi, il y a quelque chose en cours. Regardez-moi ça. Votre projet de vie se déroule comme il se doit. Bon, alors, je ne sais pas si vous êtes plutôt pressé. Si vous avez l'impression que voilà, il y a un projet ou un engagement en particulier qui tarde, mais pourtant, là, on est en train de vous rassurer et de vous dire que là, ça se déroule plutôt comme il faut, quoi. Elle est en train, finalement, d'y aller vers cet engagement, j'ai l'impression. Ça se passe bien. Là j'ai pas l'impression qu'on soit face à quelqu'un qui soit ultra bloqué. C'est pas ce que je ressens. Je ressens quelqu'un qui va à son rythme. Alors peut-être que c'est pas le même que vous. Ça c'est sûr. Peut-être que c'est pas le même que vous. Ouais. On a peut-être ça ici. On a peut-être quelqu'un qui est un peu plus fonceur et en face quelqu'un qui est un peu plus lent, qui a besoin de prendre plus le temps. C'est tout à fait possible. Mais à part une notion de timing ici, j'ai pas l'impression, moi, qu'il y a un gros problème, un gros blocage par rapport à l'engagement. Hein. C'est peut-être vous, hein, groupe 2, qui êtes pressé. À vous de voir comment ça résonne. Allez, on va regarder quand même qu'est-ce qui pourrait bloquer ou empêcher l'engagement du côté de votre autre. Hein, groupe numéro 2. Hop. Ouais, regardez. Pour certains, certaines, on vous dit tout simplement, c'est juste parce que vous voulez aller plus vite. Voilà. On vous dit, prenez le temps de vous connaître et de vous engager pleinement. Donc, moi, j'ai pas la sensation là qu'on ait affaire à quelqu'un qui galère à s'engager, mais plutôt qui le fait à son rythme et c'est peut-être pas le même que vous. Vous attendez peut-être que ça aille plus vite, mais on vous dit c'est pas non plus la bonne solution. Hein. Voilà, et les choses se passent bien. Si avec cette carte, on vous dit le projet de vie se déroule comme il se doit, c'est que ça doit se passer comme ça, pas autrement. Alors, on a eu aussi la carte « Essayer de les changer ». Essayer de changer quelqu'un ne fonctionne jamais. Accepte-les tels qu'ils sont ou passe à autre chose. Donc là, ça peut être soit vous, soit l'autre. Il peut y avoir quand même ce truc-là d'essayer de façonner la personne. Bon, honnêtement, dans un couple, ça arrive quand même très souvent hein, que quand on n'est pas d'accord sur un sujet ou qu'on aimerait que la personne soit comme ci ou comme ça ou comme nous, ça arrive quand même fréquemment hein, qu'on tombe dans le piège et qu'on essaye de faire changer la personne. Ça marche pas. Ça marche pas, qu'on soit bien d'accord là-dessus, mais voilà, c'est peut-être quelque chose ici que l'un de vous deux ou les deux avait un peu de mal à comprendre. C'est possible. Et on a la carte du jugement. Ne sois pas trop rapide à écarter quelqu'un, sois ouvert et donne-leur une chance équitable. Donc on peut aussi être dans quelqu'un, hein, je vous dis, ça peut être quelqu'un ici qui... Alors soit c'est vous, soit c'est la personne, mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression de plus avoir vos énergies à vous, hein, vous me direz dans les commentaires, mais j'ai l'impression d'avoir un caractère ici quand même assez affirmé. Moi je sais ce que je veux aller là, donc on y va quoi, pourquoi tu galères? Vous voyez, j'ai un peu ce truc là, cette vibe pour vous groupe 2. Moi je pense qu'il y en a un des deux qui est vraiment sûr, donc le plus logique, hein, vu que vous regardez la vidéo, ça serait que ce soit vous, mais qui peut-être met un peu trop la pression. Je ressens pas un jugement en mode de jugement de valeur, je ressens plus en mode juger la situation, juger que c'est bon, t'as assez pris ton temps là, moi je veux que tu t'engages en fait.
Mais on vous dit non, doucement, doucement. Cette personne, elle est à son rythme là, il n'y a pas de souci. Pour moi, elle y va vers l'engagement, mais il ne faut pas la brusquer. Ça sert à rien, surtout si vous ne vous connaissez pas depuis longtemps. Voilà, faut pas non plus vouloir mettre la charrue avant les bœufs. On va y arriver, on va y venir, mais voilà. Pareil, hein, on vous dit du coup, si vous estimez que cette personne, elle est trop lente, et que peut-être vous vous êtes dit, bon, bah, je vais arrêter la relation, parce qu'au final, j'ai pas l'impression que... Non, 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 on vous dit là, si c'est votre état... 1, 2, 3. Si c'est votre état d'esprit, on vous dit non, calmez-vous, n'essayez pas de changer cette personne, elle a son propre rythme, et ça veut pas dire qu'elle a pas envie, vous voyez, on a vraiment ce truc-là. Hein. Alors... Est-ce que la personne en face de mon groupe 2 va s'engager? Moi, on me dit quand même ici pour vous, groupe 2, attention quand même à tout ce qui est demande en mariage, voilà, les trucs comme ça, mais qui sont un peu trop précipités. Si c'est une relation de moins d'1 an, enfin, vous voyez, il faut être cohérent ici. Hein. Peut-être que vous êtes vraiment beaucoup plus fonceur ou fonceuse que la personne en face. Mais là, c'est juste une question pour moi de timing et d'essayer un petit peu de comprendre comment la personne fonctionne, quoi. Regardez. Mais elle y va. La transformation, la chenille devient papillon. Elle y va, elle y va. Elle y va. C'est pas du blabla ici. Pour moi, il y a vraiment ici un désir, une volonté d'être avec vous. En plus, je ressens quand même qu'il peut y avoir des conversations, des bons délires. Enfin, voilà, quoi. Vous vous entendez quand même plutôt bien. Mais c'est vraiment ce que je ressens, c'est que cette personne, en fait, elle vous dit, mais je te bluffe pas. Je te bluffe pas, j'essaye pas de te la mettre à l'envers ou autre. Je te raconte pas des blabla. Pour moi, ici, c'est pas juste des mots. Cette personne, il faut juste laisser le temps. Le temps de mûrir certaines choses, le temps d'apprécier aussi hein, les moments que vous passez ensemble, vous voyez. Non, ici, inutile d'aller trop vite ou de vouloir les choses d'un coup. Ça se fait, tranquille. Allez, est-ce que la personne en face de mon groupe 2 va s'engager? J'en veux qu'une. Bon, elle n'est pas tombée, mais je sais pas, non, je la prends pas. Allez, il faut que ça tombe. Est-ce que la personne face à mon groupe 2 va s'engager? Je dois la prendre à l'envers. On a la séparation à l'envers. Bon. Donc pour moi, oui, c'est un oui. Elle va s'engager. Ça peut être quelqu'un également qui a un enfant ou des enfants, hein, c'est possible, ou quelqu'un avec qui vous... Ou ça peut être aussi quelqu'un qui vous dit mollo mollo, pour l'instant je suis pas prêt ou pas prête, soit à faire un bébé, soit en avoir un autre. Vous voyez, il peut y avoir ça aussi. En gros, groupe 2, retenez qu'il ne faut pas vous précipiter, qu'il ne faut pas non plus forcer ou vouloir foncer dans un engagement que cette personne pour l'instant n'est pas prête à vous donner. Mais dans tous les cas, l'engagement, il va arriver. Mais vraiment, j'entends mollo mollo, tranquille. On ne se presse pas. Allez, groupe 2. Est-ce que cette personne va s'engager avec vous? Moi, j'ai pas quelqu'un ici, en tout cas, qui veut vous quitter, qui veut vous lâcher, qui a envie d'abandonner. Non, j'ai juste quelqu'un qui a besoin qu'on écoute ses besoins, justement, et qu'on la laisse prendre ses décisions au moment où elle veut les prendre aussi. Bon, évidemment, vous êtes à 2, donc il y a des compromis à trouver. Mais si, par exemple, vous êtes à fond mariage, à fond pour faire un bébé, vous voyez, des gros trucs, il faut vraiment être en phase. C'est pas de la rigolade, quoi. Hein. C'est pas des engagements à prendre à la légère. Donc, il faut vraiment laisser le temps. Là, je pense quand même que vous connaissez, vous connaissez quand même bien, parce que j'ai pas la sensation, à moins que vous soyez vraiment tout feu, tout flamme, et que vous soyez, je sais pas moi, un signe de feu, et que vous ayez envie d'avoir tout de suite. Sinon, je pense pas, parce que là, on est pour moi dans des projets où vous avez envie d'un gros engagement, d'un gros investissement. Hein. Mais si c'est par exemple quelqu'un que vous connaissez depuis pas très longtemps, bon bah là, c'est tout à fait cohérent pour moi ce qui se passe. Ok? Donc, rassurez-vous. Groupe numéro 2. Allez, une petite breloque pour conclure. Est-ce que la personne en face donc, va s'engager avec vous? Ouais.
Vous voyez, avec cette main-là qui fait le signe OK, c'est oui, hein, c'est oui. C'est oui, j'entends tranquille, quoi, ouais. Ouais, on a un besoin comme ça aussi regardez, la libellule, la légèreté, vous voyez, profitez de l'instant présent, laissez la fleur justement s'épanouir, grandir, prenez le temps, zen, cool dans cette relation et ça va bien se passer. Cette personne, elle a juste peut-être un autre timing, elle a juste peut-être une autre vision en tout cas de la relation et de l'engagement, mais c'est pas un manque d'engagement, c'est pas un manque d'envie, c'est pas un manque d'amour pour moi ici. Voilà les amis, j'espère que ça va vous aider, vous éclairer. N'hésitez pas à commenter, à liker. À très vite. Groupe numéro 3. On y va pour votre tirage. Donc j'ai déjà pré-tiré une carte qui nous indique un petit peu les vibes, les énergies entre vous. Alors actuellement, donc on a la carte du coup de cœur. Magnifique. Magnifique, franchement c'est une très belle carte. Hein. C'est une carte qui nous parle ici d'amour, c'est une carte qui peut nous parler d'un coup de foudre. C'est... voilà, c'est la sincérité, c'est la passion, c'est l'amour, hein, tout simplement. Donc, et là, c'est là que ça va se corser, puisque moi, j'entends autre chose. C'est la carte de l'amour, d'accord, mais pour certains, certaines ici, j'entends le coup de cœur, mais dans le sens le coup au cœur, voyez. Il y a quelque chose ici qui a blessé le cœur de votre autre ou de vous. Voilà. Alors, à vous de voir. On va regarder un petit peu comment le tirage va se dérouler parce que ça peut être vraiment un extrême ou l'autre. Hein. Mais moi, vraiment, quand j'ai tiré, j'ai entendu le coup au cœur. C'est pas le coup de cœur en mode l'amour, le coup de foudre, voilà. J'ai plus entendu quand même ce truc de là j'ai mal. Aïe, là j'ai mal. Bon, alors on va regarder la suite. Donc ça pourrait expliquer hein, du coup ce manque d'engagement. Si cette personne a eu mal au cœur ou vous a fait mal au cœur, il y a peut-être de la culpabilité, on va regarder. On va aller voir ça tout de suite. Mais malgré tout, pour moi, c'est qu'il y a quand même de l'amour parce que de toute façon, on ne peut pas blesser quelqu'un s'il n'y a pas d'amour en fait. Enfin, on n'a pas mal quand on n'aime pas la personne. Moi, je sais que des fois, il y a des gens qui blablatent, qui me critiquent et tout. Ça ne m'atteint pas, mais vraiment pas. Alors que si mon fils me dit une méchanceté, voilà, hein, vous savez que les enfants, des fois, surtout à la préadolescence, sont pas toujours tendres. Mais si mon fils me dit quelque chose, ça me fait super mal. Parce que je l'aime. Pareil pour mon chéri. Enfin, vous voyez. Donc, on ne peut blesser finalement que quelqu'un qu'on aime. Ça doit être important. Hein, si je vous dis ça, c'est pas pour rien, je pense. Il n'y a jamais de hasard hein, dans les guidances. C'est ça qui est incroyable. Alors, donc on va regarder pourquoi la personne de votre cœur, justement, ne s'engage pas ou a du mal ici à s'engager. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe pour mon groupe 3? Oula, il y en a beaucoup trop qui se retournent. On n'en veut qu'une. Pourquoi la personne de mon groupe 3 a du mal à s'engager ici? Tac. Ouh, ouais. Ouais, on a quelque chose, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Moi, j'entends ici... Donc avec la carte demander des conseils lorsque la voix n'est pas claire, j'entends ici que ça peut être un peu le foutoir dans sa tête. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a là? Elle essaye, cette personne, homme ou femme, hein, est en train d'essayer finalement de voir la situation avec du recul. Donc je vous dis, hein, pour moi ici, il y a eu vraiment quelque chose qui l'a blessée. Votre autre a eu mal au cœur. Vous lui avez fait mal au cœur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, elle essaye en fait déjà de voir où elle en est, de regarder la situation avec plus de hauteur, bien comprendre les choses. Elle cherche, j'ai l'impression ici, hein. C'est beaucoup dans le mental, mais finalement c'est parce que le cœur est blessé. On cherche à comprendre aussi peut-être hein, ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, vous voyez? Mais j'ai vraiment l'impression qu'elle est pas fermée à la discussion, pas fermée à trouver un compromis ou une solution. Hein. On a vraiment quelqu'un ici qui peut-être est perdu ou s'est perdu un moment, mais cherche à comprendre le pourquoi du comment. On est dans quelqu'un, pour moi, ici, qui est quand même dans l'analyse de la situation. Parce qu'il y a des gens, vous savez, bon, bah voilà, la personne a mal, on a dit ou fait quelque chose de travers, la personne a mal et va tout de suite se braquer.
et ne plus rien vouloir entendre, voilà. Là, non, j'ai pas l'impression qu'on est dans ce genre d'énergie. J'ai plutôt l'impression qu'on est dans quelqu'un, aïe, waouh, là, j'ai super mal, mais je vais chercher quand même à comprendre pourquoi. Je vais chercher aussi à comprendre ce qui a poussé l'autre à me dire ou à me faire ça, ou pourquoi je prends telle situation aussi mal, vous voyez? Là, on est là-dedans, mais en tout cas, c'est tout feu, hein. Il y a pour moi ici quand même beaucoup de joie entre vous, beaucoup de passion, hein. Il y a quelque chose ici qui brûle. Donc oui, forcément, quand on aime comme ça, quand on a peut-être une relation passionnelle, hein, c'est fort possible ici, eh bien, ça peut être aussi à double tranchant, hein. Ça peut aussi des fois faire mal, ça peut mener à de la toxicité, hein, malheureusement, parce que, vous savez, l'amour, quand c'est quelque chose que l'on ressent pleinement, que l'on vit en conscience, on peut vraiment être dépassé finalement par ce qu'on ressent et confondre l'amour, la passion, l'attachement, on peut se perdre dans tout ça. Donc là, c'est peut-être ça aussi, vous vous êtes peut-être perdu dans un lien. Ouais, je sais pas, je ressens quand même ici quelque chose de compliqué. Et il y a eu des éléments, en tout cas, qui pour cette personne n'ont pas été clairs, n'ont pas été limpides, et cette personne, elle a besoin de comprendre, en fait, ce qui se passe. Ok, on va aller regarder, donc, pourquoi. Donc, en fait, là, oui, hein, cette personne, elle a mal au cœur, donc, elle ne s'engage pas plus, parce que pour l'instant, elle est juste dans la recherche de pourquoi ça s'est passé, ou de pourquoi elle ressent ça. Groupe numéro 3. N'hésitez pas à aller regarder, évidemment, une autre vidéo si ça ne vous parle pas, hein. Je ne vais pas le répéter à chaque fois, parce que des fois, il y a des gens qui me disent, oui, la moitié me parle, mais ça ne me correspond pas. En fait, on est dans une guidance générale. J'essaye de canaliser vraiment au plus précis, mais je ne peux pas non plus correspondre à... Ça ne peut pas être la vie de tout le monde à 100%. C'est pas possible, hein, c'est un peu compliqué. Donc, essayez vraiment de faire attention à ça. Allez, groupe 3. Pourquoi la personne face à vous a du mal à s'engager? Donc, on l'a vu, hein, on a vu, bon... Ok. Alors, moi, de base, je peux avoir quelqu'un ici. J'ai pas vraiment l'impression qu'on me parle du travail. Mais mince, les cartes sont un peu hautes. La fille qui gère toujours pas, après je sais pas combien d'années, elle gère toujours pas la caméra. Ah non, mais parce que je suis dans mon truc, en fait, et j'aime pas regarder en même temps ce que je fais, quoi. Mais là, c'est pas ce que je ressens, c'est pas le professionnel, moi, je ressens. Je ressens vraiment la question du travail sur le lien. Allez, encore une fois, je crache. Je sens vraiment que cette personne, elle se dit « Waouh, c'est du taf, hein, cette relation-là, ce que ça me fait travailler. » Peut-être que vous lui faites travailler sur des blessures, la blessure du cœur, le chakra cœur, il est très actif ici. Donc peut-être qu'elle se dit « Waouh, là là, c'est compliqué, quoi, entre nous. » Mais finalement, dans le fond, c'est pas que c'est faux, c'est juste que peut-être qu'il ou elle trouve ça comme excuse finalement pour pas aller plus loin, pour pas s'engager, prendre de risques, vous voyez. Moi, j'ai cette notion-là de... c'est tellement compliqué, ça sert à rien de faire un truc en plus, alors que là, on n'arrive déjà pas à gérer. Non, mais en fait, c'est parce que c'est elle ou lui qui a l'impression que c'est compliqué et que c'est trop de boulot. Mais elle se cache peut-être derrière ça. Après, on a aussi, avec la carte beau à voir, la beauté s'estompe, choisis quelqu'un pour sa beauté intérieure et sa personnalité. On peut ici totalement être dans quelqu'un qui avait un idéal physique, voilà, avait des idéaux en fait. Et vous avoir rencontré, ça lui a fait complètement changer d'avis, complètement voir les choses d'une autre façon, quoi. Moi, j'ai quelqu'un ici qui est quand même capable de se remettre en question, de revoir ses critères, ses principes, Ouais. Peu importe comment se passe la relation, le lien là, j'ai quelqu'un qui est capable quand même pour moi, d'évoluer, de changer par amour. Donc c'est beau quand même, hein, ça c'est beau. Et peut-être hein, que de base, l'un ou l'autre, vous étiez pas forcément l'idéal physique. Enfin, oui, c'est possible hein, ici. Ou à l'inverse, vous êtes l'idéal physique et il ou elle est votre idéal physique, mais on vous dit, c'est pas ça le plus important. Il faut creuser, il faut aller voir plus loin. Avant de s'engager, il faut vérifier quand même qu'il y a le reste.
Hein. Il suffit pas de se plaire, mais je pense pas ici qu'on soit dans une situation comme ça où vous êtes dans la superficialité et tout. Moi, je ressens quand même quelque chose ici de beaucoup plus profond, de beaucoup plus vrai. Donc, on est plus dans cette idée-là d'aller voir au-delà justement de l'apparence. Beaucoup de maturité ici, beaucoup de conscience, malgré ce cœur blessé là. Moi, je ressens quand même ici peut-être un beau lien d'âme, ouais, ça me fait vraiment penser ici à quelque chose de feu, de... ouais, je mettrai pas ma main à couper, mais on est dans un truc comme ça. Donc c'est beau, mais ça peut également blesser, ça peut faire mal. Et peu importe ce qui s'est passé là, qui a blessé, de toute façon, pour moi, c'est pas une excuse en fait, ça va pas vous séparer. Enfin, j'ai vraiment cette vibe là de non mais en fait ouais c'est compliqué mais non on se lâche pas. Hein, y a vraiment une énergie comme ça. Donc soit c'est vous soit c'est votre autre mais qui c'est très beau hein, c'est vraiment très beau. Ça fait super mal mais putain pardon qu'est-ce qu'on l'aime quoi. Vous voyez il y a un truc comme ça. Hein. Bon attention évidemment à pas rentrer dans des schémas toxiques et tout. Voilà faut pas que ça aille trop loin mais malgré tout, je ressens qu'on peut surpasser quelque chose, dépasser quelque chose ici. Donc, c'est vraiment joli. Allez, on va regarder donc. Est-ce que la personne en face de vous va s'engager? Donc là, on se trouve peut-être des excuses. On est peut-être en train de réfléchir à une situation. On essaye aussi peut-être de voir finalement la lumière derrière l'obscurité, derrière une situation désagréable, douloureuse. On essaye de voir ce qu'il y a à retenir. C'est possible. Est-ce que la personne va s'engager avec mon groupe 3? Regardez. C'est très karmique entre vous, la vache. Ah, la vache. Vous avez eu un gros... Désolée, hein, je suis hyper expressive là parce que c'est un tirage qui me parle énormément. Vous avez eu certainement des épreuves ici. Ça a pu faire mal. Hein. Moi, j'entends mal à la tête, mal au cœur. Ça tape fort. Hein, parce que là, en fait, tout simplement, il y avait du karma. Il y avait des choses à régler entre vous deux, entre vos âmes. Mais avec la carte des espoirs... On vous dit que tout est permis. Hein. Tout est permis. L'espoir est permis ici. Bon, cette personne, pour moi, elle garde espoir pour votre lien. Même si elle a mal au cœur, même si elle vous a peut-être même blessé vous, hein, c'est possible. Mais là, ici, elle garde quand même l'espoir, justement, de s'engager avec vous. Allez, est-ce que la personne face à mon groupe 3 va s'engager? Hop. Viens ici, toi. Alors... On peut être aussi dans des schémas familiaux, moi j'entends. Moi avec cette carte, ce que je ressens, c'est qu'il faut vraiment vous détacher finalement de vos bases, de ce que vous avez pu voir au niveau familial. Vous êtes aussi, en dos de deck, j'ai vraiment les facteurs religieux. Vous pouvez avoir une religion ou une spiritualité différente. C'est possible que aussi il y en ait un de vous deux qui soit à fond dans la religion ou dans la spiritualité et que du coup, ça crée certains désaccords ou peut-être que vous n'êtes pas au même palier, on va dire, hein, même si j'aime pas trop voir ça comme ça, mais enfin vous comprenez quoi. Il y en a peut-être un de vous deux qui est un peu plus avancé que l'autre sur certaines choses, mais les deux bossent ici, hein, c'est ça qui est bon à retenir. Hein. Alors, donc si vous ne répétez pas certains schémas familiaux, ici pour moi, oui, cette personne elle va s'engager. Allez. Est-ce que la personne va s'engager avec mon groupe 3? Mais oui, on est prisonnier ici, regardez. La clé, c'est juste d'écouter votre cœur et c'est ce que cette personne va faire. Elle va écouter son cœur. Il y a pour moi une idée ici de réussir à réparer quelque chose. Vraiment, hein, on va sortir d'une cage, on va sortir d'un piège, peut-être qu'on s'était nous-mêmes enfermés dedans. Mais pour moi, c'est vraiment bon signe. Je ressens vraiment que cette personne, elle veut vous donner la clé de son cœur et elle va s'engager avec vous. Voilà, en tout cas, je vous le souhaite fortement et je vous dis à très vite les amis.